Encore une humiliation à domicile, hein. On commence malheureusement à avoir l'habitude. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. On va aujourd'hui débrief, on va essayer tranquillement du choc de cette troisième journée entre Manchester United et Liverpool. Avant de commencer ce débrief musclé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis, vous pouvez vous installer tranquillement et écouter. C'est parti. Alors, Manchester United s'incline pour la deuxième fois en trois matchs de Première League. Cette fois, c'est contre le grand rival Liverpool qui avait commencé la saison en fanfare avec deux victoires contre Ipswich et Brentford. Cependant, c'était leur premier gros choc, donc on était en droit de se demander le réel niveau de cette équipe, puisqu'ils avaient rencontré que deux équipes plus faibles. On a très vite eu la réponse, hein, puisque après 6 minutes de jeu à peine, il marque déjà. Heureusement, le but est annulé pour hors-jeu. Mais bon, ça fait que retarder l'inévitable par Diaz deux fois, puis par le non moins inévitable Salah, qui déclarera ensuite qu'il a trouvé le match bizarrement facile. Liverpool s'impose tranquillement à Old Trafford par un score net et sans bavure de 3-0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur ce débrief? Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Écoutez, qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a pas plu? Qu'est-ce qui m'a plu? C'est très simple, rien. Je pense que quand on a pris 3 contre Liverpool, encore une fois, tu arrêtes d'analyser tout ce qui s'est bien passé et tu commences à te demander c'est qu'est-ce qui cloche? Comment ça se fait qu'on attend mal que ça contre les gros? Euh, on prend encore un score fleuve, c'est-à-dire qu'on en prend 3. On est à une seule victoire en 3 matchs, alors qu'on a rencontré Brighton, Fulham et Liverpool. Normalement, ça fait au moins 6 points, ça. On a marqué très peu de buts, 2 buts. On en a pris 7, donc on en a encore pris beaucoup. On est à moins 5 du coup en goal average, ce qui est quand même pas mal, encore une fois. On a des performances individuelles qui ont été honteuses, notamment des cadres. Il y a des joueurs qui ont été un peu dessous, par exemple Mainou, par exemple Garnacho, par exemple Mazraoui, mais c'est des joueurs qui ont quand même un peu des circonstances atteignantes. Mazraoui vient d'arriver, Ahmad est titulaire depuis deux matchs, Garnacho est titulaire pour la première fois de la saison. Euh, voilà, c'est des joueurs pour qui je vais trouver un peu plus d'excuses. Mainou est très jeune, que le Casemiro qui nous a chié sur le terrain, pardon du terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Il nous a pondu une performance comme j'en ai rarement vu d'aussi mauvaise. Et je suis supporter à Manchester United, donc je connais les mauvaises performances. Mais celle de Casemiro était particulièrement dégueulasse aujourd'hui. Rashford qui a été inoffensif. Faut le dire, hein, il a servi à rien. On l'a déjà dit en débrief ici que c'est compliqué quand tu gagnes pas tes 1 contre 1. Rashford les gagne pas, c'est 1 contre 1. Donc bon, les performances des cadres, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo avec French PL où j'avais été invité sur sa chaîne et il me demandait les tops et les flops de la pré-saison. Et en fait, dans les flops, il y avait. C'est pas les tops et les flops, c'était plus une tier list. Et dans la tier list, il y avait inquiétant, machin. Et dans inquiétant, j'avais dit les cadres. Je trouvais que c'était assez inquiétant que les cadres ne soient pas capables d'augmenter leur niveau de jeu. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On est dans un choc. On est en train de jouer contre Liverpool, qui est un top 2 des plus grosses équipes de ces 10 dernières années en Première Ligue. Et donc, c'est pas normal qu'on puisse pas compter sur nos cadres. On a recruté Onana, je sais pas pourquoi, au bout d'un moment. Vous savez sûrement à quel point je détestais Derea et à quel point j'étais très heureux qu'il parte. À quel point son départ était une priorité pour moi, mais aujourd'hui, Onana, aucune plus-value. Dans le jeu, on voit pas de plus-value. Dans les cages, c'est pas beaucoup mieux que Derea, c'est même pire. Le troisième but, il est très mal placé, il n'est pas sur ses appuis correctement, il se déploie même pas comme il faut.
C'est tout ce qu'il faut pas faire quand tu es gardien. Donc voilà, au bout d'un moment, quand tu as autant de failles individuelles, bah, tu peux pas réussir quoi que ce soit. Et ce que je dis n'est pas là pour dédouaner Ten Hag, parce qu'il va prendre sa petite bastos lui aussi, hein, étant donné que bah, c'est le coach. Étant donné que quand il y a beaucoup de failles individuelles, tu te dis qu'il faut quand même regarder au-dessus. Tu peux pas penser que autant de joueurs deviennent mauvais dans les grands matchs sans commencer à te dire que le coach y est sûrement pour quelque chose. Surtout des joueurs comme Casemiro, tu peux penser à, tu peux penser à la, comment dire, à l'âge, au fait qu'il est finito, etc. Mais s'il y a quelque chose que Casemiro a toujours eu, c'est l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on l'a pas vu et c'est pas normal. Donc, euh, donc voilà, c'est pas normal et que autant de joueurs individuellement se fassent dessus à l'approche des gros matchs. Je vous rappelle qu'on en a déjà pris 7 contre Liverpool il y a 2 ans. On a pris quelques scores la saison dernière, on en a pris encore là cette saison déjà, alors que ça fait 3 matchs. Enfin, va falloir quand même commencer à se poser les bonnes questions. Va falloir arrêter de parler des blessures, des les joueurs ne sont pas encore disponibles, les joueurs ne sont pas encore en jambes. C'est arrêtez, arrêtez. On en reparlera sur les débriefs du week-end, mais il y a des clubs qui ont un nouveau coach et qui montrent quelque chose. On en reparlera demain, mais Liverpool en fait partie. Par exemple, un slot vient d'arriver, alors il prend une équipe qui a été gérée par Klopp, qui était bonne, etc. Mais quand même, c'est une équipe qui a perdu des joueurs. Et il n'est pas là en train de se justifier en disant oui, mais peut-être que si on avait gardé Fabinho ou je sais pas qui, ça se passerait pas comme ça. Non, ils ont recruté personne cet été. Bah, ils ont recruté Chiesa, mais qui n'était pas là aujourd'hui. Et au final, bah, regardez ce que ça donne. C'est cohérent, ça joue bien. Ça nous a tués en fait, Liverpool, tout simplement. Donc bon, les excuses de Tanag ont de plus en plus de mal à passer. Elles avaient déjà du mal à passer l'année dernière, mais vraiment c'est de pire en pire. Et on va de moins en moins lui laisser passer les choses, notamment le fait de prendre des scores contre tout le monde. J'allais dire contre les gros, mais la saison dernière ça n'a pas été que les gros. On va arrêter d'accepter ça de lui, on va arrêter de penser que machin. C'est bon, maintenant, c'est ta troisième saison au club. Il faut que tu montres quelque chose. Aujourd'hui, on n'a rien montré, c'est pas normal. Normalement, 3 ans, tu as un produit fini en fait. Je veux bien que le processus machin, mais dans le jeu, je parle pas forcément des résultats parce que je l'ai dit cette saison, j'attends pas des résultats, j'attends du jeu. Mais dans le jeu, tu dois avoir un produit fini. Tu dois avoir des joueurs qui doivent apprendre à se connaître, etc. Je dis pas que les passes doivent être tout le temps fluides et tout ça, mais ton idée de jeu, ça doit être abouti. Il connaît le club, il connaît les joueurs qu'il a, il connaît les joueurs qu'il a recrutés aussi, parce que c'est tous ses anciens joueurs. Euh, L'idée de jeu, ça doit être clair, il doit savoir comment jouer. On n'a pas ça. Je suis désolé, on décide de presser haut, mais on presse haut, mais on reste bas. Comment on va faire? La ligne défensive, elle reste basse. Comment tu veux presser haut alors qu'il n'y a pas tout le monde qui monte? C'est incohérent cette histoire. La semaine dernière, c'était Mante et Bruno qui allaient presser haut, mais les autres regardent. Mazraoui, on ne sait pas ce qu'il fout. Il est devant, il revient pas. Les joueurs vont pas aller se poser sur le côté pour essayer de compenser. Enfin, c'est un non-sens tactique ce qui est en train de se passer. Y a rien, il y a rien. Je suis pas le plus gros tactico de YouTube, hein, mais il y a des choses quand même qui sont criantes, qu'on voit très facilement, même quand on n'est pas un adepte de la tactique à outrance, quelqu'un qui va... Enfin, on le voit quand même. On a vu aujourd'hui qu'il y avait des trous, les mêmes que la semaine dernière contre Brighton. On a vu que offensivement, il n'y avait rien de cohérent aussi, c'est pareil. On est là, on fait tourner, et au bout d'un moment, on balance loin. C'est quoi ça? Ils vont en venir où en fait? Soit tu décides de balancer dès le début et donc tu vas aller loin, donc tu balances. Soit tu décides de garder le ballon. C'est quoi cet hybride à la con là? Enfin, au bout d'un moment, moi je comprends pas où il veut en venir. Et si moi je comprends pas où il va en venir, euh, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne comprennent pas où il va en venir, dont les joueurs. Dans leur jeu, on le voit, ils savent pas quoi faire. Ils sont complètement perdus. Au milieu, on s'est fait manger comme pas possible. Il leur fallait 3 passes pour arriver dans notre surface. Et je suis désolé, non. Le score reflète exactement ce qui s'est passé.
Je suis désolé, c'est pas sévère 3-0. C'est pas sévère du tout. On en a pris 3. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont été en gestion du début à la fin, en fait. Ils n'ont pas fait ils ont pas mis 50 milliards d'occasions, mais ils avaient pas besoin de faire ça. Et puis je suis désolé, mais Ernst Slot a complètement compris comment avait besoin qu'il joue, comment Ten Hag avait besoin qu'il joue pour pouvoir gagner. Ça veut dire qu'il savait très bien que s'il nous laissait le ballon, on n'en ferait rien. Et que Ten Hag soit pas capable d'anticiper ça, à se dire, au bout d'un moment, peut-être que les gros vont comprendre que quand ils nous donnent le ballon, on n'a plus d'espace et qu'on peut plus rien foutre, qu'ils soient pas capables d'anticiper ça et de trouver les solutions en 3 ans au club, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. On a même dépassé le stade de l'inquiétude, en fait. L'inquiétude, c'était la saison dernière, c'était au début de la saison dernière, quand on gagnait pas, quand on n'arrivait pas à se relancer. On a dépassé ce stade-là de l'inquiétude. On n'est plus inquiet, on le voit le résultat. T'es inquiet de choses qui peuvent arriver. Sauf que là, on n'est plus dans le il va se passer quelque chose. On est dans le aujourd'hui, là, c'est la merde. Donc, il va falloir se bouger, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Pour moi, la solution, c'est qu'il se fasse virer, en fait. Vous pouvez me dire qui est-ce qu'on va prendre à la place. Vous pouvez me dire, oui, mais avec ces joueurs, personne ne va réussir. C'est une connerie, hein. Mais vous pouvez me le dire si vous voulez. Mais ça ne changera rien au fait que le coach n'est pas assez bon. Ça ne changera rien au fait que le coach n'est pas capable de gagner contre les gros, alors qu'on a des ambitions. Je suis désolé, hein. Si on veut jouer top 6, il va falloir taper des gros au bout d'un moment, parce que des gros, il y en a plein. T'as Liverpool, t'as Arsenal, t'as Tottenham, t'as Aston Villa, West Ham qui se sont rajoutés dedans, Brighton qui nous a tapé aussi dedans. Enfin, au bout d'un moment, si tu commences à dire c'est des gros machins, c'est fini. Donc, on n'a plus d'idées. On n'a pas d'idées. Ten Hag est lisible. On sait ce qu'il va faire. On savait qu'il avait perdu la semaine dernière et que là, il allait changer les choses. On savait que comme il avait perdu la semaine dernière, ce serait plus Maguire, mais ce serait De Ligt. On savait que comme il a perdu la semaine dernière, ce serait pas Bruno, mais ce serait Zirkzee. Et je dis pas, les choix étaient bons. Il a fait des choix. C'est pas un problème. Casemiro a été mauvais. Ça dégage à la mi-temps. C'est très bien pour mettre Collier. C'est très bien. C'est très bien. Mais dans l'ensemble, tactiquement, c'est pas bon. La prise de décision, ça a été un peu meilleur. Mais Ten Hag a tendance à faire les choix quand il a perdu. Donc je vais pas lui donner ce crédit-là. Par contre, tactiquement, ça a été le néant. Il s'est pas adapté, il n'a pas fait mieux. Euh, j'ai non, j'ai rien de spécialement positif à dire sur Ten Hag. Pour finir sur une note un peu positive, De Ligt a fait un excellent match. Il est un peu coupable sur le premier but refusé pour hors-jeu, mais derrière, il a fait un match excellent. Et Lisandro Martinez semble monter en puissance aussi, ce qui fait plaisir. Euh, Zirkzee, j'ai vu de bonnes choses. Sa première mi-temps a été catastrophique. Sur la deuxième, il a quand même réussi un peu plus à avoir des occasions, à s'en créer. Mais bon, après, si t'as un attaquant avec Oilun qui s'en crée pas et un autre attaquant qui s'en crée mais qui les rate, c'est pareil, au bout d'un moment, tu vas avoir un problème, hein. Mais bon, bref. Zirkzee, j'ai pas envie de lui taper dessus tout de suite. Je trouve que pour des débuts, c'est quand même assez correct. Il a mis un but en 3 matchs. Aujourd'hui, il aurait pu marquer un but si Allison. Parce que la parade d'Allison sur sa tête, il faut la sortir, hein, quand même. Donc voilà, je suis assez désabusé. Je suis assez saoulé même. Que ça ressemble toujours à la même chose. Que les débriefs après des gros matchs se ressemblent un peu tous. Mais bon, euh, ces choses-là qui ont été dites doivent être dites. C'est-à-dire que Ten Hag n'est pas assez bon et qu'il faut commencer à penser à tourner la page en fait. Parce que si on n'arrive pas à faire mieux avec lui, il va falloir penser à faire sans lui pour peut-être faire mieux quoi. Il a dépensé encore 200 millions cet été. Moi je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup pour pas nous proposer de mieux dans le jeu. Alors oui, Ugarte n'est pas là, De Ligt commence, etc. Mais c'est pas une raison. Je suis désolé, Rashford doit s'améliorer sous Ten Hag. Casemiro doit pas dégringoler de niveau comme ça sous Ten Hag. J'allais dire Garnacho, mais bon, j'ai pas trop envie de lui tirer dessus. Mais Dalot doit faire beaucoup mieux aussi. Euh, Enfin voilà, je trouve qu'il y a des joueurs qui n'ont pas tenu leur rang, c'est de leur faute.
mais que le coach n'arrive pas à les maintenir dans un état de forme acceptable, c'est quand même un problème aussi venant du coach. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Évidemment, je dis ce que je veux. Donc je sais que quand on parle de Ten Hag, en tout cas la saison dernière c'était chaud. Peut-être que vous avez un petit peu évolué sur le truc, mais voilà, c'est mon avis. Donc je dis ce que je veux. Vous avez le droit d'avoir le vôtre évidemment et de l'exprimer en commentaire. Mais bon, je me désabonne parce que je pensais que machin. Enfin bon, bref. Euh, dans tous les cas, on se retrouve très vite puisque demain soir, on aura le débrief du week-end. On va parler d'Arsenal Brighton, on va parler de Newcastle Tottenham qui était un très beau match. On va parler aussi, bon, Arsenal Brighton c'était un match un peu moins cool. On va parler aussi des voisins bruyants que sont Manchester City. Enfin voilà. En tout cas, soyez là demain. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.